Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense et privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de jamais à toujours. Père éternel, je te remercie pour ce moment louange et honneur à ton glorieux nom. Père, je te remercie pour tout ce que tu fais de jour en jour, Seigneur, que tu fais aussi renouveler notre fort intérieur, que tu nous donnes cette puissance, Seigneur, d'être vraiment capable de faire des choses qui sont humainement impossibles, mais par l'action du Saint-Esprit qui habite en nous, comme ta parole le dit, Seigneur mon Dieu, que c'est lui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer ou demander, Seigneur, à toi la gloire. Alors Seigneur, merci vraiment parce que ton esprit fait toute la différence et je te loue et je me joins aussi à mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo vraiment, Seigneur, pour te dire merci pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi pour la transmission de ton message, mais aussi pour que les cœurs soient impactés et transformés pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, nous avons un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, un Dieu que lorsqu'il parle, il ne parle pas en vain. Beaucoup des promesses de Dieu, vraiment, on peut les prendre avec ces deux extrémités, hein, vraiment, pour dire vraiment que jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te ferai du mal aussi, hein, parce que lorsque vraiment tu es dans cette dynamique de relation avec Dieu, dans cette covenant qu'on appelle, dans cette alliance justement, c'est très profond comme relation, vraiment c'est très en fait quelque chose de tellement puissant, de tellement fort que au point de la vie de Jésus justement, que Dieu il honore sa parole justement, il a tout accompli, mais aussi hein, c'est cette alliance qui est tellement forte qui va faire en sorte que toi et moi nous allons demeurer toujours dans cette relation avec lui. Donc ce n'est pas par qui nous sommes, ce n'est pas par qui nous ne sommes pas non plus. Donc vraiment, nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Lorsqu'il dit jamais je ne ferai pas partie de ceux qui te font du mal. Parce que lorsque Dieu dit je ne fais pas partie de ceux, si un complot venait contre toi, je ne serai pas là-dedans. On peut le dire justement, jamais Dieu ne sera là-dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Christ a été coulé pour nous une fois pour toutes. Donc, et aussi, bien souvent, Dieu va te dire dans sa parole qu'il te sera fidèle, que sa fidélité est, en fait, pour toujours. Sa fidélité demeure pour toujours et que son amour dure toujours. Donc, vraiment, ces deux mots, vraiment, c'est des mots très forts. Dans ma profession juridique, justement, on évite vraiment ces mots-là parce que c'est des langages très forts. Donc, quand on dit jamais ou quand on dit toujours, donc c'est des choses c'est des mots qui ont des poids, justement, alors qu'on arrive à les peser justement. Donc, mais lorsque il s'agit de Dieu justement, il y a lieu de les prendre au sérieux, au fait que Dieu ne ment pas. Il dit la vérité, mais il n'exagère pas non plus parce qu'il est le Tout-Puissant. Et lorsqu'il dit quelque chose, il va pouvoir le faire également. Bien de fois, je me suis questionnée lorsque je passais vraiment par des situations tellement douloureuses, un peu plus. C'était des questionnements un peu plus même aussi cachés à ma conscience, au fait que la douleur était parfois tellement profonde que le Seigneur justement me couvrait justement de son amour et de sa paix et de sa joie. Mais c'est vraiment lorsqu'est venu le temps que en fait de tout simplement se reposer, c'est là que ces questionnements faisaient surface justement, où j'apprenais vraiment à comprendre que est-ce que vraiment j'ai pu sortir de ces situations là. Bon, la réponse était toujours vraiment, en fait, ce n'est jamais moi qui aurais pu être capable de sortir là parce que je me connaissais avant de venir à Christ. Mais ça a été toujours l'action de Christ justement qui me poussait, qui m'amenait à me relever justement, à aller dans une autre dimension. Donc des souffrances vraiment atroces au fait de rebâtir malgré les situations difficiles. Donc comme Dieu l'a dit aussi à son peuple dans l'esclavage justement, là où ils étaient de pouvoir en fait bâtir, de pouvoir faire des choses justement, et toi et moi nous ne sommes pas à être au fait à côté de la parole de Dieu, mais nous sommes appelés justement à être ancrés dans cette parole de Dieu justement. Donc là où tu es vraiment, tu peux rebâtir, tu peux te relever encore, c'est possible avec Dieu. Donc vraiment jamais il ne va pas contribuer à te faire du mal parce que tu es son enfant justement. Lorsque vraiment tu comprends cette dimension de
l'enfant, du papa avec l'enfant justement, c'est que tu vas aussi comprendre que ton intérêt, en fait, c'est son intérêt. Parce que Jésus, au fait, lorsque on est dans cette relation avec lui, ce n'est pas juste quelqu'un que, en fait, ce n'est pas juste un sauveur ou un seigneur qui ne comprend pas ce par quoi nous passons. Il comprend toute la dynamique, la profondeur de ce par quoi tu passes. Donc, vraiment, il est important pour toi et moi de aussi toujours, coûte que coûte, essayer de lui faire confiance le plus possible. Donc, vraiment, je te dirais vraiment, mets toute ta confiance en l'Éternel, en tout temps. Bon, on est des humains. Parfois, lorsque tu passes par des situations tellement douloureuses, vraiment, les sentiments ou les pensées vont essayer de te dissuader autrement, mais n'adhère pas à ces pensées ou à ces sentiments, parce que ils ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu. Lorsque vraiment tu as compris la profondeur de la parole de Dieu, justement, tu vas comprendre que le Christ et toi, vous êtes un. C'est tellement une puissance extraordinaire, parce que la Bible nous dit que vraiment ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Et le Christ, il te promet ceci dans sa parole, c'est tellement waouh. Matthieu chapitre 28, verset 20, c'est les dernières paroles d'ailleurs de Jésus. Donc nous devons les prendre vraiment à cœur, parce que ça a tellement du poids. Je ne sais pas pour toi, lorsque vraiment tu es dans les moments faciles et tout, que vraiment tu parles, tu dis quelque chose, ce n'est pas la même chose, du moins dans mon langage, dans ma compréhension, que lorsque vraiment on arrive dans les derniers temps vraiment de mort, justement, ou bien les mots sont tellement, on pèse tellement les mots à ces moments-là, justement, parce que il y a une portée aussi de qu'est-ce qu'on veut dire, et on pèse nos mots parce que on veut dire exactement qu'est-ce qui est plus important que d'autres, justement. Donc on va sélectionner pour dire le plus qui va au fait apporter des changements qu'on veut ultimement, réellement. Donc, c'est à ces moments-là aussi que bien des gens vont penser justement à leurs héritages, et justement, qu'est-ce que je veux dire comme dernier mot. Bien souvent, il y a des gens que sur leur lit de mort, justement, ils vont dire des choses très profondes qui vont marquer justement leurs enfants et les enfants de leurs enfants aussi également. Donc, vraiment, c'est dans cette optique-là qu'on peut même peut-être profondément s'attacher à ces paroles-là, justement. Donc, je vais juste lire le verset 20 qui dit « Et apprenez-leur donc à obéir à tout ce que je vous ai prescrit » lorsque Jésus nous envoie justement dans la grande commission, dans la mission de proclamer l'évangile. Donc à la fin il dit « Et voici ». Donc c'est là que je veux attirer ton attention. « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Donc je suis moi-même avec vous chaque jour. Et je répète encore, chaque jour. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Et demain sera un autre jour. Si Dieu te fait grâce vraiment de te faire vivre, c'est que chaque jour, il sera toujours là avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc vraiment, du jamais, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai dans l'état de péché où on était justement, on n'avait pas accès vraiment à cette dimension de relation avec Dieu, parce que vraiment les péchés nous empêchaient d'avoir cet accès auprès de Dieu, auprès du trône de grâce justement, et on était tout simplement aveuglés par nos péchés, et on croyait peut-être qu'on faisait du bien, mais on faisait beaucoup plus de mal qu'il n'en faut justement. Donc c'était presque du jamais une vie de relation avec Dieu justement. On n'y pensait même pas, parce que c'était impossible avant de réaliser que le Saint-Esprit pouvait venir en nous lorsqu'on confesse aussi Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et vraiment, lorsque, en fait, peut-être des fois aussi, il y a des gens qui peuvent avoir eu des révélations et Dieu peut se manifester à eux avant qu'ils ne confessent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais vraiment, avant d'avoir cette expérience-là de Dieu, on se disait vraiment, ben écoute, ma vie, il n'y a jamais rien de bon qui en sortira de ma vie, ou bien je ne connais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire, ou ainsi de suite. Mais vraiment, lorsque tu as goûté justement à la puissance de Dieu, à la présence de Dieu, c'est là que tu te dis, waouh, ma vie, elle sera toujours changée, à tout jamais ma vie, elle a été changée. Pourquoi? Parce que le Jésus
qui habite en moi maintenant a tout transformé. Mes valeurs sont maintenant christocentriques, mes valeurs sont vraiment appuyées sur la parole de Dieu, justement, où je m'abreuve vraiment de ces torrents, de ces délices, justement, qui viennent d'en haut, qui ne se trouvent pas sur terre. Parce que lorsque Jésus dit aussi, je vous donne ma paix, non pas celle de ce monde, mais la paix qui surpasse toute connaissance. Alors cette paix vraiment qui surpasse toute connaissance, c'est qu'on ne peut pas vraiment y arriver à notre dimension, avec notre dimension d'intelligence, justement, pour capter la profondeur, la puissance aussi de cette paix, parce qu'elle ne vient pas de ce monde, elle vient de Christ, justement. Et le Christ, il te dit, voici, je suis avec vous à tous les jours. Donc, tu peux toujours compter sur lui, tu peux toujours vraiment t'attendre à ce que vraiment le Seigneur, il te fasse du bien. D'ailleurs, il te dit aussi dans Lamentation chapitre 23, verset, 23, verset, je crois bien, chapitre, je pense que c'est verset 3, je crois bien. Bon, non, pardon, Lamentation chapitre 3, verset 20 à 23. Donc, voilà, excuse-moi. Donc, chapitre 3, verset 20 à 23. Donc, ça dit vraiment ces passages-là où Dieu te dit vraiment, où l'écrivain s'est dit vraiment, voici ce dont je veux penser. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Non, elles ne s'épuisent pas, mais elles se renouvellent quand chaque matin. Donc, il y a cette dynamique vraiment du jamais à toujours. Donc, jamais je n'aurais cru vraiment que Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Il me l'avait dit, mais lui-même, il croyait en moi, alors que moi-même, je ne croyais pas en moi. Si tu es honnête, tu peux vraiment le témoigner aussi à cet effet-là, parce que bien souvent, Dieu t'a donné des rêves et puis tu as eu vraiment l'envie de tout simplement te tourner pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi à qui Dieu parle? Mais là, par la grâce de cet esprit, tu t'es retenu vraiment, tu as dit, Seigneur, je ne ferai pas, comme tu as dit à prophète Jérémie, ne dis pas que je suis trop petit, ainsi de suite. Donc vraiment, le Seigneur, il t'a fait grâce pour justement comprendre la profondeur de sa parole, justement. Et là, tu as compris que tu ne peux rien faire sans le Christ. Donc jamais rien sans le Christ. Mais tu peux tout faire par le Christ qui te fortifie. Et le Christ habite en toi. Donc du jamais à toujours. Parce que aussi, nous avons un Dieu d'actualité qui comprend vraiment les notions de ce par quoi nous passons, et ses promesses sont à tout jamais véridiques, mais aussi qui s'appliquent, qui sont authentiques, mais aussi qui sont révélatrices aussi, qui nous animent, qui nous amènent vraiment dans une dimension plus grande qu'on n'aurait pas pu comprendre ou espérer sans l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous dit vraiment, voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que vraiment tu arrives à ces dimensions de pensée que l'ennemi essaie de te pousser justement pour dire tu n'es jamais capable, tu n'es jamais correct, tu n'y arriveras jamais. Regarde, toute ta vie ne sera jamais au fait comme tu la souhaites et tout. Et puis là, ça t'amène vraiment à te pousser vers vraiment des choses, des pensées ou des actions qui ne sont pas correctes et qui essaient qui sont des actions autodestructrices, justement. Alors que vraiment tu arrives à ce niveau-là, dis-toi que non, ma vie sera toujours magnifique. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui vit en moi. Donc ma vie, elle va toujours impacter d'autres aussi, parce que le Christ, là où il est manifesté justement, il y a sa gloire qui est là. Il y a aussi des vies qui sont transformées. Donc ma vie, elle sera toujours comme Dieu la voudra, parce qu'il m'a fait des promesses et il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. Tout ce qu'il déclare, la chose, elle va s'accomplir. Donc ma vie, elle sera vraiment toujours rempli aussi d'espérance, parce que c'est le Dieu de toute espérance qui habite en moi et qui m'aide à m'accrocher jour après jour, parce que c'est le Dieu aussi qui me donne des rêves, des visions aussi. Et lorsque l'ennemi essaie de les détruire, justement, il est le Dieu de résurrection qui vient dans ton cas, dans tes pensées, vraiment ralimenter vraiment ces passions qu'il a déjà mis en toi d'antan. Et c'est possible, c'est toujours possible avec les Christ. La Bible nous dit, à Dieu tout est possible, et à nous qui croyons en lui. Donc vraiment, c'est toujours d'actualité que tu puisses aussi adhérer à ces pensées pour te laisser ancrer vraiment dans ces pensées. C'est là aussi que le toujours va prendre tout son sens, et le jamais aussi va prendre tout son sens aussi dans la volonté de Dieu, de
de dire qu'il ne me délaissera jamais là où tu es aujourd'hui. Sache cela vraiment profondément, que l'Éternel prendra toujours plaisir à vouloir te relever justement, et il va être capable de le faire parce qu'il est, c'est Dieu tout-puissant, dont la puissance ne changera pas à la baisse, parce que il est tout simplement le créateur de tout l'univers. Donc la Bible nous dit vraiment que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vraiment, je pense qu'il y a cette pensée-là aussi d'un penseur, je me souviens plus de son nom là, mais qui dit vraiment, en fait, rien ne s'écrit, rien ne se transforme, mais tout est, en fait, non, je vais essayer de le regarder parce qu'il se fait très tard et puis je commence à être trop fatiguée. Mais je pense que, est-ce que c'est Einstein qui dit, donc rien ne s'écrit, rien, bon, rien ne s'écrit, rien ne se perd, mais voilà. Donc je crois bien. Donc ici, rien ne s'écrit, rien ne se... Alors, rien ne s'écrit, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est en fait Antoine Lavoisier. Donc, vraiment, c'est que c'est important pour toi et moi de savoir que vraiment, la Bible avait déjà parlé avant que Antoine, donc tout se transforme. Alors, vraiment, avant que Antoine Lavoisier ne parle, justement, la Bible avait déjà dit c'est là. Donc, vraiment, nous avons tout intérêt à comprendre que c'est Dieu qui, au fait, ne va jamais prendre à la légère ce par quoi tu passes, mais aussi c'est Dieu qui est toujours juste, qui va transformer les passages de douleur justement en une forme de justice qui va vraiment aussi te rendre en fait plus d'honneur, plus d'équilibre aussi dans ta vie, et le vouloir et le faire de te relever justement des situations les plus douloureuses par lesquelles tu es passé. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.